Ça commence. Alors comme toutes les bonnes émissions, il faut évidemment remercier les gens qui y participent. Alors je remercie tous les élèves et dans la partie technique, Raphaël Nabé. Et je remercie ma maman pour ce super beau sweat que vous avez devant vous. Là, on pourra le voir. Je l'ai mis, je l'ai reçu il y a 2 jours. Merci maman, merci papa. Et c'est une chanson, je crois, mais bon, la suite, je ne connais pas. Ok, en tout cas, je ne voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler de quelque chose qui nous fait du bien. C'est comme ça. Vous savez que Toldot, c'est la paracha. Toldot, ça veut dire les engendrements, quoi, les générations, quoi, les enfants qui suivent. Mais il y a un Rashi qui dit que Toldot, c'est aussi les bonnes actions. C'est-à-dire que, en gros, on laisse derrière nous, enfin, il faudrait, des bonnes actions. Ou des gens qui continuent nos bonnes actions. On voit ça entre Sarah et Rivka, etc., etc. D'abord, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir et nous faire travailler. Ça veut dire, on est là non seulement pour se construire, mais on est là aussi pour que tout ce qu'on essaye de faire, ça ait une portée. Et c'est très important. C'est très important de toujours se dire que ce qu'on fait, ça peut avoir et ça va avoir des conséquences. Pourquoi c'est bon ? Ben c'est ça. C'est des malades. Pourquoi c'est bon ? Et pourquoi c'est important de penser comme ça ? Parce que on n'est pas toujours motivé à faire certaines choses. Maintenant, si tu sais que ton action, elle va te construire, mais elle va en plus pouvoir avoir des conséquences positives et peut-être même être, suivie, en général, ça te donne 2 choses. La première, c'est pour ça que c'est un rapport avec Yitzhak, ça te donne de la rigueur, tu vas bien le faire. D'accord ? Là, c'est la même chose. Si je n'étais pas filmé, alors déjà quand je suis filmé, j'ai du mal à dire ce que je veux dire. Alors, si je n'étais pas filmé, c'est sûr que je ne ferais pas d'effort. Donc, à partir du moment où tu essayes de faire quelque chose et que tu sais que ça risque de durer, eh ben, tu le fais bien. Quand tu sais, par exemple, que tu vas, je sais pas moi, organiser, par exemple, à l'armée, à l'armée, il y a des choses pour lesquelles tu sais que ce que tu es en train d'apprendre au soldat aujourd'hui, ça va lui durer pendant tout son service militaire et même après ses milouïs. Donc ces choses-là, elles sont très organisées, elles sont très répétées, etc. etc. Pourquoi ? Parce que tu as besoin que comme cette chose-là, elle va devoir durer, elle va devoir donner des fruits, il faut que chez la personne, ça soit bien rentré. Alors à ce moment-là, on te fait répéter la chose et on la fait sérieusement. Et c'est ce que je voulais vous dire. On a parlé hier, on a parlé au dernier cours du problème du gratuit. Et bien là, c'est la même chose. Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur, c'est extrêmement important. Et la rigueur, ça ne veut pas dire, et d'ailleurs ça se voit, parce que Yitzhak, qui est le représentant de la rigueur, il s'appelle Yitzhak. Et Yitzhak, c'est quoi ? Rire. Donc, qu'on soit bien clair, quand on vous dit soyez rigoureux, faites preuve de rigueur, ça ne veut pas dire transformez-vous ou en caporal, ou en fouetteur, ou en mec jeune, qui fait la gueule toute la journée. Rien à voir. La rigueur, c'est pas quelque chose qui doit vous transformer en quelqu'un de fermé, de dur, d'agressif, pas du tout. La rigueur, c'est une force qui va vous permettre que ce que vous faites, ça dure. La rigueur, c'est important parce que ça va vous permettre de répéter les choses. Et en malasot, pour quelque chose elle dure, il faut la répéter. Si une plante, tu veux qu'elle pousse, tu ne peux pas l'arroser une fois. Et après dire, bon, bah tant pis. Tu es obligé de répéter les actions. La rigueur, c'est aussi être capable des fois de, comme il a fait à Kadosh Baruch Hu, la rigueur, c'est savoir des fois se reculer, savoir laisser la place à l'autre. Ça aussi, c'est de la rigueur. Ça aussi, des fois, ça peut amener à qu'une action, elle ait des conséquences et elle dure. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça ? Parce que on a des fois des projets. Il faut comprendre que tous les projets qu'on fait, ils doivent commencer par des petites actions d'aujourd'hui. Mais si ces actions-là, on les fait comme je viens de dire, ça veut dire avec de la rigueur, avec de la profondeur, avec répétition, avec sérieux, avec conscience que cette petite chose-là, aujourd'hui, elle peut être petite, mais elle peut valoir de l'or dans un autre cas et pour après. Par exemple, quelqu'un qui met... ma femme, par exemple. Elle nous a sauvés des milliers de fois parce que régulièrement, elle prend un peu d'argent, elle le met de côté, un peu d'argent, elle le met de côté, un peu d'argent, elle le met de côté. Et puis, un an passe, tu t'es jamais pris la tête de ces 100 ou 200 shekels que tu mettais de côté, sauf tu... Mais un an passe et tac, le pactole arrive.
Ça, c'est un exemple dans l'argent. Et c'est un exemple dans plein de choses. On a parlé du sport. Tu es régulier, tu fais une course, une piscine, un sort de pompe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, tu te rends compte que toi-même, tu es bon, tu es meilleur, tu es rapide, tu es bien, tu es à l'aise, tu n'es pas dérangé, tu peux augmenter, tu es capable d'enseigner, tu es capable d'encourager quelqu'un à venir avec toi. Et donc, on voit que cette action-là, parce qu'elle est faite avec rigueur, dans le bon contexte qu'on a compris de la rigueur, et ben non seulement elle est bonne pour toi, mais en plus elle entraîne des conséquences positives et elle te permet que cette chose-là elle soit suivie. Vous vous rendez compte à quel point c'est mamache quelque chose qu'on ne doit pas s'interdire. Au contraire, on doit vraiment aujourd'hui, et je sais que c'est difficile, mais on doit vraiment aujourd'hui essayer chacun de se dire, il me faut de la rigueur. Autre exemple. Ça arrive des fois qu'on est face à des changements. On est en fin de terminale, on ne sait pas quoi choisir, ou on a des changements devant nous, on n'est pas trop sûr de ce qu'on doit faire. Et bien, dans ces cas-là, une des choses qui va vous permettre de faire un choix, c'est d'être rigoureux et d'être sérieux dans tout ce que vous allez faire. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui n'étaient pas sûrs, etc., la première chose qu'ils ont fait, c'est arrêter. Arrêter de quoi ? Ben arrêter. C'est-à-dire le mec, il n'était pas sûr. Il ne savait pas s'il devait faire l'armée, la yeshiva, une yeshiva comme ça ou une yeshiva comme ça. Pour prendre sa bonne décision, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté. Il a commencé à lever le pied. Il a commencé à ne pas agir. Il a commencé à se donner du recul, mais pas le recul intéressant, d'être sérieux. Il a commencé à lever le pied. Résultat, non seulement il ne sait plus ce qu'il veut faire, en plus il a perdu du temps. Et qu'en 3 mois, il se réveille, qu'en bout de 3 mois, il se réveille, alors que quelqu'un qui, par exemple, était, je sais pas, il y a plein de gens par exemple, prenons le cas de certains sportifs, là encore, c'est un bon exemple. Il y a des sportifs qui ont dans leur réussite une part grâce au sérieux. Alors vous allez me dire, bah, t'es obligé d'être sérieux minimum. Oui d'accord, mais t'as des gens qui par leur nature, ils sont là dans les photos, ce qui leur intéresse c'est le sponsor, et dès qu'ils peuvent faire parler d'eux, ils le font, et des cours, etc. Et t'as des gens dans leur nature de sportifs, c'est des gens qui sont sérieux mamache. Je prends un exemple, Jordan. À l'époque, Michael Jordan en NBA, c'était quelqu'un sérieux. Quand j'ai vu une émission sur lui, il les expliquait que depuis qu'il est petit, et même jeune, et même après, même pendant ses entraînements, et même après ses premiers titres, et même quand il a gagné les concours de dunk, etc., une des choses sur lesquelles tout le monde était impressionné, c'est son sérieux. C'était le premier arrivé à l'entraînement, le dernier à partir, celui qui s'entraînait tout le temps, celui qui réussit. C'est-à-dire, tu te dis, bon, le mec, il est déjà bon, en plus c'est un génie, et il est fort, et il a de la réussite. Bon, lève le pied, etc. Non, les gens disaient de lui, ce qui était impressionnant, c'était son sérieux. Sérieux, ça, le fait d'être rigoureux comme ça, de revenir, et de revenir, et de revenir. Et ben, qu'est-ce qui est impressionnant ? C'est que Michael Jordan, si vous regardez, c'est un des seuls qui non seulement a réussi en tant qu'athlète, mais a réussi après en tant qu'homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il a déplacé ce truc-là, qui était à ce moment-là dans le basket avec toute sa réussite, il l'a déplacé après dans le monde des affaires et même au sein de sa vie, il a une famille équilibrée, bon, Hachem, etc., etc. Bon, on ne va pas non plus faire la Brit Mila, mais ça veut dire, bon, Hachem, c'est un bon exemple. Ça veut dire quoi ? On revient à nous. Ça veut dire que la meilleure chose qu'on peut se faire, le meilleur cadeau qu'on peut se donner, c'est de nous-mêmes prendre notre vie, et si on n'y arrive pas, alors au moins prendre 2-3 sujets sur lesquels on dit je vais travailler sur ce sujet, mon sérieux, ma rigueur. Pourquoi ? Parce que ces sujets-là, je sais qu'ils peuvent donner des fruits et je veux que cet effort-là, ça soit un effort qui me grandisse et que je puisse répéter et qui donne encore des conséquences bien plus tard. Et ça, c'est extrêmement important. Stam, je vous l'ai dit une fois, je reprends un exemple marrant, mais les arriver à l'heure. Alors on se dit tout le temps que si on est intéressé, on y arrive. C'est vrai qu'il n'y a pas 100% des gens qui ratent l'avion. C'est vrai, parce que les gens, ils ont un intérêt, ils ont une obligation à. Oui, mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, si tu t'habitues à ne pas être sérieux, par exemple, sur ça, sur les horaires, tu dis rendez-vous à -10, tu viens à 40, ça aussi, c'est un truc que tu n'arriveras pas à te faire partir. Mais si tu as l'habitude de faire ça, d'être sérieux dans ça, alors ça durera. Et tu pourras le transmettre. Ça aussi, je répète, c'est aussi, pour vous, c'est peut-être un peu moins excitant, quoi, parce que vous vous dites, à qui je vais le transmettre, mais
Vous avez peut-être des petits frères, vous avez peut-être des petites sœurs, vous allez avoir des gens autour de vous, vous allez avoir des copains à l'armée, vous allez avoir des gens à la yeshiva, etc. C'est important que vous soyez capable, même à votre âge et surtout à votre âge, de transmettre que être jeune, être sympathique, avancer, avoir des rêves, passer d'un truc à l'autre, ça ne vous empêche pas d'être sérieux. Bezrat Hashem, je vous dis, Bémet, c'est un message qui est simple, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, et c'est ce que je vous souhaite, quand on est sérieux, on obtient une réussite, mamash, une réussite, une grande réussite. Et c'est ce que je vous souhaite, que vous voyez les fruits de vos efforts, de votre sérieux. Bezrat Hashem. Amen.